Bonjour Fred. Bonjour Sabine. Bonjour Fred. Je vous présente Sabine Bolinguet, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je suis très honoré d'être dans mon atelier. On va faire le tour de son atelier aujourd'hui. Et surtout pour parler de ton travail. Bah écoute, je suis bien contente que tu viennes ici. Ouais, et puis, super. Donc, je t'accueille avec plaisir. Bon, alors, t'es prof d'art plastique quand même, faut le dire. Un petit peu, oui, c'est pas la priorité, puisque bien sûr, quand on est plus jeune, on s'oriente et puis on a des activités et on fait que, bon, on a une passion qui s'élève et puis petit à petit, on construit petit à petit la maison. Ouais, ouais. Puis on passe des études pour pouvoir donc avoir des acquis différents et puis c'est super parce que moi, ça me complète et Bah ouais. avec mes élèves, il y a des petites histoires justement qui sont intéressantes et qui font que ça a une relation avec mon travail. Il y a des relations avec ton travail? Ah oui. T'as pas mis une frontière étanche? Il n'y a pas une barrière et c'est vrai qu'il y a toujours donc des petites choses qui viennent, qui sont inconscientes plus ou moins, mais qui viennent agrémenter mon travail. Ils connaissent ton boulot aussi, tes élèves? Oui, bien sûr, ils me demandent, ils vont sûrement aller voir la petite vidéo. D'accord, si je leur ouais, dis, voilà. donc, Tes expos, ils suivent, etc. mes expos, il y en a que je suis aussi après leurs études. J'ai un élève qui est en architecture, Ouais, en études, ouais, ça fait la deuxième année d'architecture, et puis on s'envoie des petits emails. Bien, super. Oh là là, des emails. Bon, super. Écoute, on n'est pas là pour parler de ce métier-là, Non. mais de l'autre activité que tu développes depuis un bon moment. Hein. Je te connais depuis sacrément longtemps. Oui, et puis bon, je suis vieille. Non, c'est pas ce que je sais pas ce que je voulais dire. On va peut-être couper, je sais pas, on verra si on coupe ou pas. Et donc, ouais, ça fait quand même plus de 30 ans. Que tu bosses là. Alors ça se voit, il n'y a pas de mystère. Bon, alors allez, on va... parle technique. On parle technique, on parle de technique et démarche, on va mélanger tout ça. Tu as une particularité toi dans ton travail, indépendamment de la beauté finale et puis de la cohérence de l'ensemble, tu as une particularité technique, raconte-nous. Alors, moi, je travaille, j'ai fait quand même, bon, c'est les études aussi, hein, donc j'ai fait quand même 3 ans de gravure. Et donc, j'ai fait de l'eau forte et ce qui m'a intéressé surtout, c'est donc l'aquatinte. Et l'aquatinte, c'est avec de la matière. Alors, c'est quoi l'aquatinte? Alors, la différence? Enfin, rapidement. Hein. Rapidement, on dessine avec donc un stylet sur la plaque vernis D'accord. pour l'eau forte. Et l'aquatinte, on dépose un grain de résine qu'on fait chauffer, qui donc comme du sucre, ça fond. Et donc, le plus dur dans l'aquatinte, c'est qu'on part du noir, du très très noir, et on éclaircit. On n'a pas droit, c'est un peu comme l'aquarelle, on n'a pas droit... Pas de repentir, quoi, pas d'erreur et pas de retour arrière, d'accord. C'est quand même plus difficile, Okay. donc il faut y aller tout doucement. Et cette technique de la gravure fait que je travaille une couleur à la fois. C'est-à-dire que je dépose une couleur, je travaille par série. Ouais. Je travaille plusieurs toiles en même temps. D'accord. Et je fais... Donc, attends, tu nous parles de tes toiles, là? Oui. Je parle... Donc, tu appliques cette technique de gravure, d'impression, pour pouvoir... D'accord. Et j'ai commencé aussi à cette époque-là, donc, à faire des monotypes. D'accord. Donc, travailler les monotypes, c'est donc... On est sur une plaque de métal. On va regarder tout ça. On pose donc l'encre sérigraphique et on imprime. D'accord. Donc moi j'ai gardé cette technique-là de faire, donc une couleur à la fois et de travailler. Alors par série, ça veut dire que je travaille sur le même thème et je vais décliner tout ce qui m'a été révélé précédemment. D'accord. Donc je trouve des choses qui viennent, qui sont à la fois de mon intuition, de mes connaissances, c'est ça qui est très compliqué, que les gens peut-être ont des difficultés à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une peinture comme ça en disant « bon, j'ai envie de faire aujourd'hui ceci ». Moi, je mets, avant de travailler une série, je mets 1 an, ça mûrit très 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 fortement dans ma tête. Je ne peux pas commencer en disant, voilà, instinctivement, j'ai de l'intuition, j'ai de la sensation. Ouais. Mais tu dois théoriser, enfin conceptualiser un peu le truc. Oui. Tu écris? Comment tu fais? Non, je fais Non, pratiquement tout se fait par l'intellect, par la nuit, c'est très porteur. Moi, j'écris aussi, hein, donc je réfléchis énormément. Et après, je peux attaquer une toile. Alors, comment tu sens, justement, le après, il y a un déclencheur? Alors, moi, j'ai quand même j'ai des thèmes de prédilection. Donc, j'ai travaillé 10 ans sur l'arbre, quand même. Donc, j'ai décliné tout ce qui est... Mes élèves, même, parce que j'ai eu un atelier ici, même dans ma maison précédemment. Ouais. Et donc, j'ai des élèves qui m'ont ramené des branches, des souches, et j'ai décliné
cet arbre, parce que bon, l'arbre c'est un thème universel, il n'y a pas de fin, qui parle à tout le monde, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis en plus, pour moi, c'est un élément très symbolique, parce que l'arbre, c'est ce qui relie le sol et le ciel. Alors moi, je travaille essentiellement sur le sol, j'ai toujours travaillé pratiquement sur le sol. Ouais. Je suis un signe d'eau, hein. Je suis poisson. D'accord. Donc je suis très bien dans l'élément eau. J'adore ça. Là, c'est un peu cet univers-là. Ah oui, c'est complètement. Et donc, à partir de là, donc, j'avais décliné donc, tout ce qui était relation. J'avais même fait des zooms, des gros plans dessus pour pouvoir justement donc, apporter cette notion différente et regard différent. Parce que moi, j'ai toujours écrit mes textes en disant le spectateur doit rentrer dans la toile. Il doit circuler, il doit voyager, c'est un voyage initiatique. Et il doit, par l'intermédiaire des couleurs, des formes, il doit donc se dire, ben, je peux rentrer de ce côté-là, et puis je vais circuler, ou je peux éventuellement rentrer par là. Donc, moi, je ne travaille pas l'effet de couleur sur la perspective. Alors explique-nous comment... La couleur. Ouais. Donc la couleur n'a pas d'effet de perspective traditionnel. Je ne suis pas dans le classicisme. Donc la couleur, elle peut être derrière, mais elle peut être devant aussi. C'est les couleurs associées qui vont réagir. Alors je ne travaille pas en monochromie, même si petit à petit mon chemin m'amène, parce que moi je travaille la lumière couleur, la lumière matière. Donc il y a effectivement des matières sur mon tableau, légères, que je travaille avant au couteau, en impression, etc. Je refais un petit coup donc par au-dessus pour enlever les petites aspérités et je peux commencer mes jus. Donc je commence à mettre mes jus. Et après, petit à petit, la couleur va se mettre. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intuition et aussi de compréhension, d'intellect pour la réflexion, parce que bien évidemment mon œil, il va dire, quand je suis de près, il va dire, bah non, il faut que tu mettes ça là, que tu fasses ça. Ça on connaît tous, ouais. Voilà, et puis quand je vais reculer, et ben donc, même une nuit après, moi j'aime bien décanter aussi les choses, c'est pour ça que je travaille par série, ça va effectivement donc dire, ah ben non, tiens, il faudrait peut-être un tel là et là. Mais au départ, il y a à la fois l'intellect et Je comprends. L'intuition. L'intuition. Mais il y a quand même une construction, donc une préparation longue. Ça, c'est toute la préparation avant. Quand tu dis une série, c'est-à-dire tu alignes plusieurs toiles vierges et tu te dis tac tac tac, ou elles se succèdent? Non, elles se succèdent. D'accord. C'est-à-dire que je ne sais pas au départ si je vais en faire 6, si je vais en faire 12. C'est un peu comme les monotypes. Je dis, ah ben, j'ai encore quelque chose à dire. Donc on va le faire. Ok, super. C'est pour ça que le travail est important, conjugué. C'est-à-dire que monotype, je ne fais pas les monotypes avant comme travail de préparation. C'est pas du tout de cette manière-là que je laisse une porte ouverte aussi. Et donc je peux effectivement donc dire, ben voilà, je vais travailler ça. Ah bah tiens, finalement, ça peut m'apporter un petit plus et je vais reprendre les D'accord, ouais, je comprends. Il suffit que je m'installe, que je mette ma plaque de verre et puis que je travaille dessus. Les matières, les couleurs, dis-nous. Alors, pour les techniques, donc j'utilise des bleus différents. J'ai pas de marque précisément, mais il faut savoir que l'huile que j'utilise, bien évidemment, l'huile n'est pas un seul tube. Il y a des huiles transparentes, il y a des huiles opaques et semi-opaques. Donc, si vous voulez simplement regarder sur le tube, vous avez un petit carré. Oui. Et le petit carré, donc, soit il est foncé, plein, c'est-à-dire que la couleur est opaque. C'est-à-dire la pigmentation qu'il y a à l'intérieur du tube est complète, riche, très forte, très intense. Tandis que si vous avez par exemple ici, je viens d'acheter ici un Outre-mer, donc vous avez un petit carré blanc, et ça veut dire qu'il est transparent. Ça veut dire quand vous allez le poser sur la toile, la pigmentation donc va être très légère, très fine. C'est-à-dire que la matière qui accompagne le pigment va être bien évidemment donc plus intense par rapport donc au pigment. Et vous avez donc des semi-transparents par exemple, là aussi pareil. Donc si vous achetez et vous travaillez en huile, regardez un tout petit peu. Alors il y a une petite histoire concernant les bleus, parce que moi j'utilise des bleus cyan.
Alors, le bleu cyan, quand j'ai commencé, il n'existait pas vraiment. Il n'existait qu'en Van Gogh. Donc maintenant, la gamme s'est diversifiée, mais j'étais quand même très réduite au niveau des couleurs. Sachant aussi que, bien sûr, depuis le 19e siècle, et c'est pour ça que les artistes donc, du 20e siècle utilisent les couleurs pures, c'est parce que justement, scientifiquement, ils ont eu donc, la possibilité d'utiliser ces couleurs donc, correctement. Alors, je vous présente aussi mon petit cahier, comme bonne élève que je suis. Anti-sèche? Non, c'est pas anti-sèche? Oui, à la limite, oui, parce que je vais expliquer après. D'accord. Donc, il y a les différents bleus. Je viens d'acheter ce bleu outre-mer, donc je l'ai mis ici tout en haut. Et ça permet effectivement, pour moi, c'est important de travailler avec ça comme rappel. C'est un petit rappel. Et donc, quand je travaille, il y a les bleus, donc comme c'est un travail de superposition, ben, plutôt là ici j'ai quoi 6-7 bleus différents, ben je vais avoir une démultiplication donc de ces bleus. À chaque fois que je vais mettre un bleu sur un bleu, ben, ça va réinventer, recréer un bleu différent. Donc c'est important donc, de savoir que ce travail se fait par superposition. Donc si j'ai une profondeur, parce que mon but c'est ça, c'est de travailler sur la lumière de la matière. D'accord, ouais. Il y a Yves Klein qui disait l'homme, il meurt petit à petit, mais il doit garder son âme colorée. Yves Klein, c'est un artiste qui a travaillé sur la monochromie avec des bleus. Lui, il travaillait plus sur la symbolique. Le bleu, lui disait que le bleu n'avait pas de dimension. J'aime beaucoup Yves Klein, parce qu'il y a un côté aussi spirituel, très très fort, très intense chez lui. Donc il a fait du judo, donc ce côté un petit peu philosophique et autre me touche très très fortement. Enfin, il n'a pas que lui qui a travaillé sur les monochromes, ils sont Soulage, il a travaillé sur les noirs. Grande référence. Oui, donc c'est vraiment très important. Mais ce sont des artistes essentiellement qui m'intéressent parce qu'ils ont travaillé sur la couleur. Donc lui, il était beaucoup plus symbolique. Moi, j'attache moins d'importance au côté, même si je travaille sur l'eau, si ça a un effet plus qui va s'orienter vers la mer, les effets de galets, de rochers et autres, parce que j'ai de la matière. Mais petit à petit, je crois que je vais me décanter de tout ça et je vais donc aller beaucoup plus sur ces effets vraiment en utilisant de moins en moins de couleurs, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. On verra bien. Épurer de plus en plus le travail, c'est ça? Épurer. Épurer. Mais c'est quelque chose quand même d'assez difficile. Mais c'est un chemin artistique qu'on rencontre souvent quand les artistes au fur et à mesure essayent de simplifier, d'épurer, d'arriver à l'essentiel. Il y en a qui reviennent aussi au figuratif. Hein. Bon, donc, okay, oui, moi je connais. Hein, d'accord. Malevich, il a été... c'est le suprématisme. Suprématisme, c'est-à-dire que c'est véritablement, on est début du XXe siècle, hein, on essaye quand même d'aller vers les choses les plus simples, et il va aller vers la simplification de la forme, mais il est sous un régime quand même assez embêtant quand même. Parce que bon, début c'est la révolution bien sûr, mais il y a aussi quand même des pressions politiques. Et quand il va vieillir, il va effectivement revenir au figuratif. Bon. Allez, revenons à l'artiste du jour. J'espère que je n'aurai pas ce problème-là et que je serai obligée de revenir au figuratif. Enfin, je suis jamais allée. On va enchaîner, si tu veux bien, après la présentation de cette technique à l'huile et de cette palette, on va enchaîner sur un travail que tu as en cours, d'accord? Ouais. Donc ça, c'est un tableau que je suis en train de faire. Superbe, il est magnifique. Avec, bien évidemment, un travail qui n'est pas terminé, mais on sent déjà des choses qui commencent à se réveiller. Donc, il y a cette partie-là, par exemple, où on voit les formes surgir. Alors, c'est ma matière qui est posée en dessous. Ouais. Quand je parlais d'intuition, donc là, bien évidemment, je vais me laisser guider par la matière. Alors, par moment, elle me dit, il faut faire ça. Non, moi, je veux pas. Donc, je vais laisser tomber. Et par moment, elle m'a dit pas mal de choses assez intéressantes. Tiens, je vais l'utiliser. Alors, j'utilise tous les outils qui sont à portée de ma main. C'est-à-dire les couteaux, le chiffon pour les empreintes. Je vais utiliser aussi les pinceaux très très fins. Ah oui? D'accord. Ça peut faire des soulignés. Je vais utiliser, j'aime beaucoup, c'est les pinceaux plats. J'ai toute une gamme, bien évidemment. Je viens d'en racheter même ici dernièrement. Pourquoi le pinceau brosse fin et léger? Et souple, c'est vraiment...
C'est vraiment de la soie sur le... C'est-à-dire, quand je vais éteindre ma peinture, je vais laisser glisser la peinture sur la toile. C'est-à-dire que la couleur, je ne vais pas en mettre de trop, et la couleur qui est en dessous, donc, peut bien évidemment donc transparaître par rapport à ce elle doit même, enfin, voilà, il faut. Ouais. Pas forcément, pas forcément. Ça peut aussi, car par exemple là, j'ai des fonds de couleur turquoise, bleu cyan, et je sais que très bien, si je mets par exemple un bleu Rex, un bleu roi, ça va jouer. Alors là, ce sont des empreintes. Alors de loin, on ne voit pas, mais il y a des formes qui commencent à se retrouver par les empreintes. D'accord. Je ne vais pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Je vais peut-être réaccentuer, parce que le jeu, justement, c'est de faire passer devant, derrière, parce que les couleurs, donc il n'y a pas de couleur claire ni devant ni derrière, c'est le principe. Donc je vais peut-être remettre du cyan, pour rejouer encore sur des formes. Je vais peut-être même remettre un petit peu de blanc, on verra ce que ça peut donner. Et je vais peut-être encore, une fois, repasser du bleu, donc roi, dessus. Alors quand tu dis peut-être, qu'est-ce qui va dicter ça? Comment ça se C'est passe? mon œil, c'est mon œil, c'est le travail là ici de l'artiste, donc bien évidemment, dire donc, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant? Pour moi là ici, c'est pas fini. Que je vais devoir reprendre. Alors, moi ce qui a été fait tout de suite quand même, c'est mes fondus. C'est-à-dire qu'il fallait quand même par moment, parce qu'il y a plein de choses qui se révèlent, je vais parler encore des reliefs tout à l'heure. Là, ici, moi, l'important, c'était de faire fondre, de faire les passages, ici, sur les différents bleus. Avec du clair, du moyen, du foncé, avec tous les bleus. Et j'ai pas forcément, parce que les gens pourraient dire, ah bah, elle a fait ses fondus avec du blanc, ou une couleur qui va correspondre. Bah non, on peut laisser le bleu, un bleu turquoise, avec un outre-mer. Enfin, de toute façon, toutes les couleurs bleues descendent de l'outre-mer. Donc le cyan descend, ils s'harmonisent bien. Ils s'harmonisent et ils vont se mélanger naturellement. Mais moi, on a parlé de matière tout à l'heure et de lumière-matière, c'est que moi, quand j'ai préparé ma toile, j'ai mis donc des couleurs avec un petit peu de jaune au départ, alors du jaune pâle. Là, j'ai utilisé le blanc. Après, j'ai mis ma pigmentation jaune. Après, là, j'ai pris une dimension sur l'ocre. Mais je peux prendre une dimension sur l'orangé. C'est mes possibilités. C'est ma gamme de couleurs que j'ai en ce moment. Alors, éventuellement, on pourrait dire que le jaune sur le bleu, ben, ça va donner du vert. Pas forcément. Non, pas parce que moi, je fais sécher ma couleur. Voilà, j'allais dire dans le frais, oui, tu tombes dedans, mais pas dans le frais. Oui, parce que si je travaille toujours sur ma lumière, le bleu avec le vert, le jaune, il va le faire. Mais ça ne le fait pas trop. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater ici, c'est mes matières. Alors, là, il y a de la matière, mais on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, ce n'est pas ça qui me préoccupe de trop. Je vais peut-être, mais j'ai déjà accentué ici certaines parties. Pourquoi? Parce que, simplement, dans la composition, il me faut quand même un effet quand même qui va se passer au niveau de l'œil. Donc moi, mon intérêt, c'était, dès le départ, de faire une accentuation de cheminement ici. Ouais, on voit, donc, j'ai effectivement, avec mon bleu de Prusse, ou un bleu, je n'ai pas utilisé de bleu de Prusse, mais un bleu assez fort, j'ai avec, alors là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre, bien évidemment, j'adapte mon outil à ce que je vais faire. Ouais. C'est normal. Donc, je vais prendre un gros pinceau, et puis, pardon, tu vas sculpter je vais, voilà, exactement. Je vais donc délimiter, ça va couler, bien sûr. Ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais récupérer par au-dessus. Mais je vais laisser donc cette pigmentation, cette couleur, accrocher le petit relief qui est en dessous. Ou entre les deux. Ce qui est intéressant aussi. Si je veux donc, si j'ai pas fait assez, bon là je l'ai fait, hein, mais on voit, ici il y a un petit trait. Donc je vais prendre un pinceau plus fin. D'accord. Et je vais encore réaccentuer les éléments. Et donc là, quand tu dis Sabine, celui-là n'est pas terminé, la prochaine étape, par exemple, ça pourrait être quoi? Donc je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait au niveau du bleu. D'accord. Donc, allez, vas-y. Tu peux? Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, par exemple, on a parlé ici que j'ai reposé donc du bleu roi au-dessus. Mais quand j'ai fait mes empreintes, c'est intéressant,
il y a donc des petits effets si on regarde de près. Ouais. Il y a des formes qui se révèlent. Ouais. Si j'en ai besoin, pas forcément là, parce que je veux laisser de la respiration, je veux accentuer plus où il y a des médias. Des fois, j'ai fait des matières quand j'ai réfléchi et puis, zut, j'ai oublié une matière là. Je vais me servir donc de ces empreintes. On voit qu'il y a des petits carrés, qu'il y a des petites formes, des anges ici. Il y a plein de petites formes. Et je vais donc reprendre ces petites formes, je vais les accentuer et je vais les travailler. Si j'en veux pas, je vais reprendre donc, parce que là je vais pas laisser que 2 couleurs là, je vais reprendre peut-être mon bleu cyan, il va aller devant, il va aller derrière, il va faire des allers-retours au niveau de la vision et ça va se mélanger au niveau de l'harmonie. Alors tu me parlais de cette toile-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, moi, au départ, j'avais un mouvement de composition comme ça. Mais comme j'avais travaillé mes matières aussi de cette dimension-là, il y a des choses qui se sont passées très vite, très rapidement, de façon que ça s'est bien posé dessus. Ouais. C'est-à-dire des jus, des matières, des couleurs, des pigmentations qui font que ça va se superposer. Et puis là, il y a eu un petit souci. Donc, il faut bien dire aux personnes qu'il ne faut pas se... Vas-y, dis-leur, elles sont là. Oui, donc il faut soit la laisser un petit peu de côté et puis la laisser sécher, soit la reprendre. Et puis autant de fois qu'il le faut. Il faut que... Tu disais des dizaines d'heures là-dessus. Ah oui, 10 fois. Moi, je me souviens d'une toile où il y avait un arbre et puis il y avait un passage entre le ciel et l'arbre qui ne se faisait pas. C'est-à-dire que la couleur ne pénétrait pas et l'arbre n'arrivait pas à surmonter le ciel. Mais il fallait que les deux, moi comme je ne travaille pas la perspective, il fallait que les deux se conjuguent. C'est-à-dire qu'à la fois le ciel et l'arbre viennent ensemble. Travailler 10 fois, 20 fois dessus, il faut le faire. Ou à l'huile, tu peux revenir. À l'huile, tu peux retravailler. On peut. Et comme moi, j'aime bien pas gratter forcément, parce que j'aime bien avoir les couleurs du dessous. Mais donc, on voit que j'ai retravaillé avec le pinceau, on voit le travail ici au niveau du bleu. Le bleu était déjà présent en dessous. Donc, je sais bien, personnellement, puisque le bleu turquoise fonctionne bien évidemment avec les complémentaires. Je rappelle, les complémentaires, c'est le bleu avec l'orange. Oui, et là, ça marche parfaitement. Le vert avec le rouge. Ça, c'est quand même, il faut le savoir. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à conjuguer les couleurs. Et le jaune avec le violet. Voilà. Mais il faut se dire que tout ça, c'est de la rhétorique qu'on peut éventuellement faire autrement. Le plus grand qui a utilisé les couleurs complémentaires, c'est Van Gogh. Il a toujours, toute sa vie, utilisé les complémentaires. Alors, je te demande de nous parler un peu de cette toile parce qu'elle est fascinante. Il y a quelque chose... Plus facile. Ah bon ? Par rapport à la précédente. Ah bon ? Ah oui, c'est venu plus naturellement. Alors, raconte-nous. Et comme j'ai passé moins de temps, comme ça m'a demandé moins de problèmes, c'est venu plus naturellement. Ah d'accord, ouais, ok. Donc le champ blanc est venu tout naturellement. Et moi j'aime bien le gris de pen. Donc bien évidemment, moi aussi. le glacis du gris de pen est venu donc sur le bleu cyan. Donc bien évidemment, alors je triche. Je triche, c'est-à-dire que dans mon gris de pen, je mets du bleu dedans. Pour les monotypes, je fais la même chose. C'est-à-dire que pour que la pigmentation, parce que le bleu, le gris de pen a tendance à faire ressurgir le bleu de la pigmentation. Sur le papier, c'est formidable. J'aime bien comme tu parles des gris de pen, mais c'est vrai, c'est magique. C'est super. Et donc, sur la toile, c'est un peu différent. Donc, il faut refaire ressortir un tout petit peu. Donc, je triche un peu en mettant du bleu à l'intérieur du gris de pen. Donc là, ici, j'avais mon mouvement, je savais que je allais travailler sur de l'eau, sur un bord de rivière, tout était bien construit au départ. Donc, elle est venue plus facilement. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai fait ressortir, alors ça, c'est ce qu'on appelle un rouge de Venise. Alors, le rouge de Venise, c'est un marron c'est des ocres, rouge. C'est des ocres. C'est un ocre, c'est les tons rompus. D'accord. Donc, c'est un rouge qu'est-ce que ça rend bien, ça au rend marron. super bien. Et c'est ça qui fait le... C'est un peu audacieux, entre guillemets, par rapport à... Mais c'est ça, alors, ce qui marche très très bien aussi, c'est ce rouge de Venise avec le bleu. Alors, tous les bleus marchent avec ce... Et en mettant en impression, je l'ai sur le toile, juste à côté ici.
Est-ce que je peux montrer? Ou tu fais ce que tu veux, c'est toi. On est chez toi. Le bleu, tous les bleus fonctionnent. Ça, c'est du rouge de Venise aussi. Et regarde, en impression, ce bleu-là, il est superbe. Avec qui est un petit peu plus clair, ou un peu plus foncé, ça dépend. Là, il est électrique, assez électrique. Hein, oui. Et on se rapproche là vraiment du bleu outre-mer. Ouais. Là, ici, le rouge de Venise avec ce bleu vient devant, va derrière, va à l'intérieur. Ouais. Toutes les dimensions que Klein, le bleu, et donc n'a pas de dimension, ben, moi j'essaye de faire ça avec les couleurs. Qu'il n'y ait pas de dimension classique au niveau du regard. Est-ce que tu vernis tes toiles? Oui, il faut quand même protéger la peinture, même si c'est de la peinture à l'huile. Bah oui. Donc moi au départ j'ai eu des gros soucis parce qu'il n'existait pas de vernis peinture à l'huile mat. Ah oui, tu travailles mat là. Satiné ou brillant. Et le brillant, je trouve que ça bouffe la couleur. Ouais, ça bouffe la lumière, ça se superpose par au-dessus, ça te fait un paquet. Enfin moi j'ai l'impression que ça fait un paquet. Et que le travail de la couleur, tout le travail qui est en dessous, bah, il s'en va en fumée. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder donc, tout ce côté graphique, superposition, lumière et autres. Donc, j'utilise un vernis mat. D'ailleurs, on comprend aussi que quand tu fais des monotypes, t'es pas dans la brillance, t'es pas dans le clinquant, c'est pas du tout cet univers-là, en fait. Non. La matité du pigment, mais il faut enlever les embus, il faut garder tout ça. Très bien. Une toile avec un vernis mat et une toile avec un vernis brillant. Donc, je ne sais pas si on peut effectivement voir la différence, parce que la dimension. Moi, je ferai des gros plans pour montrer la différence. Donc, là, ici, on a la matité. Moi, je trouve que la couleur, la pigmentation, je reviens toujours à ce terme-là, mais c'est la pigmentation de la couleur qui est présente, qui est forte, qui donne un effet de profondeur. Là, pour moi, ça annule un tout petit peu donc, ces effets de profondeur. Mais après, c'est un choix. Alors, ça donne un effet plus léché, entre guillemets, mais... Alors, c'est plus classique. Les gens, comme tu disais tout à l'heure, sont plus habitués à un vernis brillant, mais il faut casser ses codes aussi. On est là pour justement montrer qu'on peut faire des choses différentes. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabine. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, Fred, d'être venu dans l'atelier, d'avoir vu donc un petit peu l'endroit où je travaille. Et puis, j'espère que les élèves ou les gens qui pourront voir la vidéo pourront effectivement prendre de bons conseils. J'espère que ça sera complet, qu'ils puissent donc voir, réfléchir, travailler, c'est la meilleure solution. Se plonger dedans, carrément. Aller chercher les produits chez Fred. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est génial de bosser avec des profs, elle dit tout, elle fait tout. La conclusion, tout est fait. C'est un gars sympa, il vous accueillera sûrement de manière à vous donner aussi d'autres conseils et qui seront complémentaires par rapport à ce que je viens de dire. Moi, je retiens d'abord la beauté de ton travail et moi, vraiment, je te jure, je vibre avec ça. C'est-à-dire cet univers me plaît énormément. Et puis ta générosité, c'est génial. C'est une artiste pro. Elle expose, elle est en galerie, etc. Elle participe à plein d'expositions. C'est une belle référence dans le Nord. Et elle nous balance tout, elle nous a tout dit, c'est super. Merci beaucoup, Sabine. Aucun problème. Merci beaucoup. J'aimerais bien être parmi tes élèves, tu sais, je sais pas ils savent quelle chance ils ont. Ça va, ils savent. Ils sachent que quelqu'un de très passionné. Merci à vous tous. Merci pour votre fidélité. Les coordonnées de Sabine Boulinguet en dessous dans la vidéo comme d'habitude. Inondez-la de compliments, de commentaires, allez la voir dans ses expos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres découvertes. Ciao, ciao.